Robert Pires, bonjour. Bonjour. L'île Maurice et Robert Pires, on peut dire que c'est une belle histoire d'amour? Effectivement, en ce qui nous concerne, quand je dis nous, c'est ma femme et mes enfants. C'est vrai que depuis pas mal de temps, nous venons ici à l'île Maurice et à chaque fois, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on est toujours bien reçus, avec le sourire. Effectivement, on mange bien. D'accord. Et c'est quoi l'actu de Robert Pires justement en ce moment? Bah, l'actu, elle est, j'ai envie de dire, elle est toute simple. Comme tout le monde sait, là, on approche tout doucement de la Coupe du Monde. Je travaille pour une chaîne qui s'appelle beIN Sport. Dans quelques jours, je m'envolerai du côté de Doha pour participer à une émission tous les soirs, une quotidienne. Ensuite, j'ai signé avec Arsenal en tant qu'ambassadeur, la même chose avec l'UEFA. Donc ça veut dire que ça veut dire que je voyage beaucoup, pardon. D'accord. Mais on est toujours un peu curieux de savoir qu'est-ce que fait un sportif de haut niveau quand il arrête. Bah, après, vous savez, ça dépend de la direction et de l'orientation qu'on a envie de prendre. En ce qui me concerne, j'ai cette chance d'avoir toujours eu des bons rapports avec les journalistes, avec la presse. Aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté de la barrière. C'est pour ça que je travaille pour une chaîne de télévision. Après, j'essaie de bien donner une bonne analyse du jeu, des joueurs, de ce qui se passe justement sur le terrain. Et c'est un petit peu ma reconversion pour l'instant. Donc, je ne vais pas me plaindre. Tout se passe bien. En plus, encore une fois, j'ai gardé de très très bonnes relations avec Arsenal, spécialement avec Arsène Wenger. Donc voilà, tout roule. Et on a entendu parler de l'Inde aussi pour vous, une destination exotique, un peu comme William Gallas qui est parti en Australie. C'est vrai que William il a pris la direction de l'Australie. En ce qui me concerne, pour l'instant, je me dirige tout droit vers l'Inde, spécialement vers Bombay. C'est vrai, c'est exotique. En ce qui concerne mon métier, c'est ce que je sais faire de mieux, c'est jouer au ballon. Financièrement, c'est vrai, c'est aussi très intéressant. Et en tout cas, en ce qui concerne l'aventure en Inde, je serais très fier d'être le premier Français à jouer sur le territoire indien. D'accord. Vous vous renseignez un petit peu sur la culture indienne, vous regardez des films de Bollywood, Shah Rukh Khan par exemple? Non, pas encore, mais je me suis un petit peu renseigné. C'est vrai que les films là-bas ont un grand succès en ce qui concerne les films bollywoodiens. Et c'est vrai que j'aurai le temps de... Vous allez vous y mettre. J'aurai le temps de m'y mettre, j'aurai le temps de m'y mettre aussi à la nourriture. C'est vrai que j'aime beaucoup ce que peuvent faire les Indiens, même si c'est parfois épicé. Mais encore une fois, je pars à la découverte d'un nouveau pays, d'un nouveau peuple, d'une nouvelle culture, essayer de leur apporter mon expérience, mon vécu en ce qui concerne le football. Et puis je suis sûr que ça sera une belle aventure. Ouais. La Coupe du Monde au Brésil a coûté 11 milliards d'euros. Est-ce qu'une victoire éventuelle du Brésil vaut autant d'investissement? Par rapport à ce qui se passe actuellement depuis des mois, quand on connaît un petit peu le coût que revient au Brésil d'organiser, j'ai envie de dire non. Tout simplement parce qu'on voit des gens en difficulté, qui n'ont pas de sécurité, qui n'ont pas de structure pour la santé, qui n'ont apparemment pas de structure pour les écoles. Donc une victoire pourrait permettre, oui, au peuple brésilien de retrouver un peu plus, j'espère, hein, le sourire, mais en tout cas en ce qui concerne la dette, c'est vrai qu'elle va être difficile à gérer pour les Brésiliens. Très bien. Et on va parler un petit peu d'Arsenal. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe des Gunners actuellement? Bah, je vais être honnête avec vous, c'est que aujourd'hui on peut faire un bilan de la saison d'Arsenal et d'Arsène Wenger, et pour moi elle est bonne. Bonne sur deux critères, parce que déjà, ils ont remporté la FA Cup. Ça faisait 9 ans que le club n'avait pas remporté le moindre trophée. Donc ça, c'est déjà un grand soulagement pour Arsène Wenger. Et le deuxième objectif est atteint, de jouer la Ligue des Champions de nouveau pour l'année prochaine. Donc globalement, je trouve que c'est une belle saison pour Arsenal. Maintenant, on va voir ce qui va se passer un petit peu à l'intersaison. Et j'espère, pour la saison 2014-2015, que l'objectif soit de gagner le championnat.